Bonjour. Nous sommes l'équipe cristallo-goufy de la classe de terminale DNL du lycée Henri Matisse à Vence. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet. Alors, comme vous pouvez le voir, pour notre projet, on a choisi de travailler sur Rosalind Franklin. Donc, c'est une scientifique britannique qui est née en 1920 et qui a notamment découvert la structure en double hélice de l'ADN. C'était assez important quand même pour nous de travailler sur elle et de la remettre à l'honneur, puisqu'elle a subi l'effet Matilda. Donc, elle s'est fait voler son travail par deux hommes qui s'appellent Watson et Crick, qui plus tard ont reçu le prix Nobel pour leur travail qui, on peut le dire, a été volé. Et au cours de sa vie, Rosalind Franklin n'a pas du tout été reconnue pour ça. Pour la démarche artistique, nous avons initialement décidé de faire le socle en pâte à sel pour ensuite attacher la structure d'ADN au-dessus et de faire pendre des cristaux par des fils, ensuite sur une plaque en haut. Pour créer les cristaux, on a dû dissoudre du sulfate de cuivre pentahydraté dans de l'eau distillée. On a choisi de chauffer l'eau au préalable sur une plaque chauffante afin d'augmenter la solubilité du sulfate de cuivre, ce qui est plus efficace et favorise la formation des cristaux. On rajoute du sulfate de cuivre dans la solution jusqu'à ce que celui-ci ne se dissolve plus, ce qui signifie que la solution est saturée. Pour 100 ml de solution, nous avions besoin d'environ 60 g de sel. Une fois cette étape réalisée, il fallait filtrer la solution pour éliminer les impuretés. On a adapté le récipient en fonction de la taille et de la forme du cristal qu'on voulait obtenir. Donc maintenant nous allons parler de la provenance de nos cristaux. Donc dans un premier temps nous avons cette grande molécule d'ADN qui a été immergée à partir de chenilles que nous avons tournées et de petits bâtons de fer comme vous voyez ici que nous avons coincés dans une solution de sulfate de cuivre dans une grande éprouvette granulée. Ensuite nous avons récupéré nos cristaux les plus purs ici, que nous avons collés ou suspendus. Ces grosses plaques de cristaux ici sont des plaques que nous avons récupérées au fond des béchères. Et ensuite, cette molécule-là et cette molécule-là ont aussi été fabriquées à partir de chenilles que nous avons enroulées et immergées dans une solution. Enfin, sur la structure générale, on peut observer au centre comme une structure rappelant un prix tel un Oscar ou un Molière, avec bien sûr un dessin de Rosalind Franklin derrière, mais comme un prix qui aurait été offert à elle pour compenser le vol de ses tiers